dans ta vie et de problèmes qui te dépassent. Alléluia. Nous sommes devenus aujourd'hui, mes bien-aimés, comme des pharisiens juifs avec leur synagogue, en train d'attendre un hypothétique Messie qui viendra un jour. Beaucoup de chrétiens, quand on leur pose des questions, oui, un tout petit peu, ça viendra, un jour ça va changer. Tu peux espérer, mon frère, tu peux continuer à espérer, comme les Juifs attendent encore aujourd'hui le Messie. Tu peux continuer à espérer. Parce que beaucoup de gens, ils confondent l'espérance et la foi. Ils espèrent beaucoup. Alléluia. Amen. Tu peux continuer à espérer. Tu verras des générations passer. Rien changer dans ta vie. Mais comme ce capitaine, tu as la possibilité de prendre un raccourci. Alléluia. Amen. Il s'est levé de sa maison, il s'est levé de sa position sociale, il s'est levé de son trône, il a raccourci la distance entre lui et Jésus-Christ. Alléluia. Plus il avance et plus toi tu avances vers lui, et plus la distance de ton exaucement devient mince. Aussi longtemps que tu seras assis sur ton trône, en train de l'attendre, qu'il fasse des miracles, que le plafond s'ouvre et que tu puisses voir des sacs d'argent tomber, mon frère, ma soeur, tu es en train de te faire d'illusions. Dis seulement un mot, un seul. Alléluia. Amen. Et cet homme, il a dit, et mon serviteur sera guéri. Avant même qu'il ne puisse voir la guérison de son serviteur, il était déjà convaincu que Jésus-Christ, en disant un seul mot, son serviteur sera guéri. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas attendu d'aller voir, d'aller à la maison, d'aller examiner est-ce qu'il est vraiment guéri, est-ce que la fièvre est en train de diminuer. Déjà au fond de son cœur, il se disait, si il dit un mot, mon serviteur sera guéri. Quand tu as demandé quelque chose à ton Dieu, mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois que tu l'as reçu? Est-ce que tu y crois? Amen. Quand tu as demandé ton logement à ton Dieu, est-ce que tu crois que tu l'as reçu? Ou est-ce que tu as dans ta tête la liste d'attente? Il y a 10 000 demandes qui sont là depuis 1980. Et moi, j'ai déposé ma demande en 2008. Et tu multiplies les années et tu te vois déjà sans domicile fixe. Alléluia. Est-ce que tu crois, quand tu as demandé quelque chose à ton Dieu, que tu l'as reçu? Amen. Sois ferme dans ta foi, sois inébranlable dans ta foi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'on se moque de toi, combien de fois on s'est moqué de nous? Oh, eux, ils prient, ils n'ont rien, ils n'ont pas de papiers. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? On a même dit que c'est parce que nous péchons beaucoup. Regardez-vous. Le monde est méchant. Bien aimé, très méchant. Mais, va à la rencontre de ton Jésus. C'est lui qui a des solutions pour ta vie. Ce n'est pas Sarkozy. Ce n'est pas Messieurs Brice sur tes feux. Ce n'est pas... Il n'y a personne, mon frère, ma soeur, qui a la solution de ton problème. Ni tes parents, ni qui que ce soit. Personne n'a la solution à ton problème. Au contraire, quand tu tournes le dos, tu entends des rires derrière. Amen. Amen. Alléluia. Et Christ, quand il a entendu ce mot-là, il s'est arrêté. Alléluia. Amen. Il s'est arrêté. Il n'a pas parlé
à cet homme-là, il a commencé à parler aux gens qui étaient autour de lui pour leur dire, jamais en Israël, je n'ai vu une telle foi. Alléluia. Jamais en Israël, il n'a vu une telle foi. Christ n'a pas dit non plus, bon, à mon nom, ce serviteur soit guéri. Non. Parce qu'il est la guérison. Alléluia. Une fois que tu as rencontré la guérison, tu l'as. Une fois que tu as rencontré la vie, tu l'as automatiquement. Tu l'as en toi, la vie. Ce n'est pas le fait d'aller bouger dans les boîtes de nuit comme beaucoup de gens, comme des sardines. Dans une boîte, en plus. Ils sont là en train de voir des lumières qui scintillent, rouges, noires. Ils pensent qu'ils sont au paradis. Et quand le matin, ils sont en train de faire la gueule. Ce n'est pas une vie, mes bien-aimés. Ce n'est pas une vie. Alléluia. Dis seulement un mot. Ton problème que tu as ce matin, ta situation qui est pourrie ce matin, demande à ton Jésus-Christ qu'il dise seulement un mot, un seul. Amen. Et crois au fond de toi-même que cela va se réaliser. Amen. Même si les gens se moquent, même si les gens rigolent, même si les gens laissent-les rigoler. Amen. Moi j'aime bien un proverbe qui dit, rira bien qui rira le dernier. Tu te moques de moi maintenant, et moi quand je vais commencer à rire, c'est pour l'éternité. Alléluia. Et je vais, quand je ris en ce temps, je rigole parce que je sais que j'ai un Dieu qui est fort. Amen. Alléluia. Un Dieu qui est fort et puissant. Ne te minimise pas. Tu as l'autorité spirituelle en toi. Ne te méprise pas, ne te minimise pas. Tu feras des grandes choses avec ton Jésus-Christ. Tu feras des miracles avec Jésus-Christ. Je dis bien avec Jésus-Christ. Si tu t'appuies sur sa parole. Alléluia. Vous savez, si l'Église du Seigneur respectait la parole de Dieu, il y a longtemps que nous serions déjà une force, une puissance dans ce pays. Si l'Église respectait la parole. Alléluia. Nous sommes une force, nous sommes une puissance. À chaque fois que l'Église est descendue dans la rue pour réclamer la justice, il y a des gouvernements qui sont tombés. Amen. Alléluia. Il y a l'apartheid qui est tombé, la discrimination raciale qui est tombée parce que l'Église est descendue dans la rue. Nous sommes une force et l'autorité terrestre nous craint. Mais est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu es conscient que ce que tu as entre tes mains, c'est une force, une puissance, la parole de Dieu? Si ce n'est pas la parole de Dieu pour toi, c'est pour qui cette parole? Quand je vois l'intelligence qui est dans cette parole, quand je vois la sagesse qui est dans cette parole, ça me dépasse complètement. Alléluia. Ça me dépasse. Quand je vois la cohérence spirituelle qui est dans cette parole, ça me dépasse complètement. Alléluia. Nous avons l'autorité spirituelle qui est au-dessus de toute autorité. Ce matin, saisis ton problème. Va à la rencontre de celui qui a la solution et dis-lui, dis seulement un mot.